Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia. Gospodin s vama. Le Seigneur soit avec vous. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. U ono vrijeme reče Isus: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Ovo znajte. « Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ?» Le Seigneur répond, « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner, en temps voulu, leur part de blé ? Heureux serviteur, que son maître en arrivant trouvera son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Et si le même serviteur se dit, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas, et à l'heure où il n'a pas prévu, il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Više će se od njega iskati. Riječ. Acclamons la parole de Dieu. Kome god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Tim riječima, braćo i sestre, završava današnje evanđelje. Par ces paroles finit l'évangile de ce jour, frères et sœurs. Et nous, les chrétiens, nous avons beaucoup reçu. La bonne nouvelle nous a été annoncée. C'est que nous nous appelons et nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous élève jusqu'à son trône. Mais alors, où y a-t-il un court-circuit? Où ai-je perdu une telle connaissance? Est-ce que je peux croire sans avoir faim? C'est un titre intéressant que j'ai lu. Puis-je croire quand tout se passe bien dans ma vie, tout est bien régulier, sans de grands problèmes de maladie, sans le corona? Il y a quelques années, nous avons été témoins d'un meurtre brutal d'un ancien prêtre en France pendant la Sainte Messe et il a été assassiné derrière l'autel, dans l'église. Il a été tué par un fanatique islamiste et tous ont été touchés par ce fait. Les journaux, la télévision, la radio en parlaient. Mais l'auteur d'un titre que je viens de citer, un grand penseur français, semble être touché par une autre chose. Il a écrit ceci. Imaginez la chose suivante. Une messe au milieu de la semaine, l'église est presque vide, 2 paroissiens, 3 religieuses et un prêtre très âgé, avec un visage doux et tendre, qui est sacrifié devant l'autel où il est en train de célébrer la mémoire du sacrifice du Christ. Cette scène qui déchire le cœur jette une lumière claire sur l'état de la chrétienté en Europe. L'Église catholique
vie de la foi et de l'ardeur de quelques personnes jeunes et âgées. Fin de citation. Pourquoi l'homme doit-il être affamé afin de croire en Dieu? Pourquoi doit-il arriver une crise pour que l'homme se tourne à nouveau vers Dieu? Au moins un petit peu, pour qu'il se souvienne qu'il faut construire l'Église et non pas fermer les églises. Pourquoi est-ce que la prospérité et l'enrichissement amènent à un appauvrissement spirituel? Pourquoi la sécurité matérielle nous berce dans cette persuasion que nous sommes suffisants à nous-mêmes et que Dieu ne peut être éventuellement que quelque chose de secondaire et de peu important dans notre vie? Et nous en voyons les conséquences chaque jour et elles sont de plus en plus douloureuses. Pourtant, la Bible nous dit que l'homme a lutté contre de telles choses depuis le début, quand l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sa nature, son caractère était dirigé vers son Créateur, vers Dieu. Et comme nous le disons, c'est le premier état de l'homme, ce à quoi il était destiné. Dès le début, mais déjà dans les premières pages de la Bible, le compte-rendu de la première chute, dans le premier livre, sous la forme de l'image d'Adam et Ève, veut nous dire que l'homme a déjà perdu son orientation et qu'au lieu de se tourner vers Dieu, il s'est tourné vers lui-même. C'est pourquoi il est indispensable de changer, de se convertir, de sortir. Nous devons traverser ce processus douloureux de purification intérieure. Souvenons-nous comment le livre de l'Exode parle de cela, décrit cela. Les Israélites en Égypte, à qui a été annoncé la nuit où leur oppresseur serait sanctionné, et eux seraient libérés cette nuit-là. Les deux, Israélites et Égyptiens, se sont retrouvés sans sécurité, sans prospérité, parce qu'avant cela, ils vivaient dans un état bien ordonné. Donc extérieurement, on pourrait dire que les uns et les autres ont perdu. Pour les païens, les Égyptiens, cette sécurité était ôtée. Tout d'abord, ils ont vécu cet échec, les premiers-nés qui sont morts, et ensuite l'échec dans la mer Rouge. Les Israélites, eux, ont renoncé à cette sécurité. Donc les uns, dans la tristesse, ont vécu une grande perte et les autres ont commencé à cheminer dans ce qu'on appelle la joie de la recherche. Avancer dans la joie de la recherche, frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Medjugorje. Entrer dans la joie de la recherche, cela signifie sortir de cette soi-disant sécurité et vivre ce qu'ont vécu les Israélites et vivre aussi la peur, l'angoisse. C'est le même changement. La sortie d'Égypte, pour certains, c'est une sanction. Pour les autres, c'est une incitation, une sécurité qu'une chose meilleure les attend. Les Israélites se mettent en route sur un chemin incertain, un chemin de foi. Et les Égyptiens, eux, sont noyés et disparaissent dans leur athéisme. Frères et sœurs, les amis de Dieu sont toujours un peu menacés. Toujours, ils ont un peu peur devant ce qui les attend. Ils doivent s'encourager eux-mêmes par la proximité de Dieu. Mais souvenez-nous de cette image du livre de l'Exode. Toujours, nous avons un peu de privilège, tout comme les Israélites étaient privilégiés devant les Égyptiens qui n'arrivaient pas à les rattraper, frères et sœurs.
Mais n'est-ce pas la même chose aujourd'hui encore, en ce temps de la crise du corona? Certains vivent cette situation comme un échec total, et nous cheminons sur le chemin de la foi, un chemin parfois incertain, mais nous remettons totalement tout entre les mains de Dieu, avec une confiance et un abandon total. Et cela veut dire, en 99,9% des cas, une chose difficile et douloureuse. L'évangile de ce jour décrit cette attitude d'attente dans la foi. Afin qu'un changement puisse avoir lieu dans le monde, il doit y avoir ce levain du petit nombre, mais de collaborateurs du Christ, des collaborateurs déterminés. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus, en fait, avertit par rapport au rôle de cette minorité consciente. Et pour en revenir au commencement, à ce prêtre sacrifié, ces trois religieuses, ces deux fidèles et ce petit troupeau. Frères et sœurs, accepter Jésus-Christ, cela signifie renoncer à cette sécurité terrestre à tout point de vue. Être chrétien, cela signifie vivre continuellement dans l'attente de ce qui n'a pas encore eu lieu et croire que notre vraie vérité n'est pas ce que nous sommes, mais seulement ce que nous serons lorsque nous regarderons Dieu. Et on atteint cela en vivant selon la Bible et en prenant plaisir en tout ce que Dieu a donné, mais en ne s'attachant pas à toutes ces choses, en ne s'attachant pas de manière malade, comme on sait savoir dire, parce que cela n'est pas le but, ce ne sont que des stations qu'il faut traverser, à travers lesquelles on peut se reposer et souffler un peu, mais on ne peut s'arrêter dans aucune de ces stations. Autrement, nous n'arriverons pas au but. Alors, comment est ce voyage de vie? Comment est cette vraie attente? Eh bien, il y a un bel exemple d'un moine trappiste qui nous le raconte très bien. En 1996, les terroristes islamiques sont entrés dans le monastère de l'Almeur de Dieu à Al-Tashka en Algérie, où ils ont enlevé et ensuite tué 7 moines trappistes. On a fait aussi un film sur cette histoire, Les hommes et les dieux, qui est un film, selon moi, très touchant, un film sur un thème chrétien que chaque homme devrait regarder, non seulement les catholiques. 2 ans plus tôt, donc en 1994, le prieur de ce monastère a écrit une lettre dans laquelle il décrivait qu'il sentait que la mort approchait, mais aussi il découvrait son abandon à la volonté de Dieu. Vivre dans l'attente de ce qui n'est pas encore arrivé, croire que notre vraie vérité n'est pas ce que nous sommes, mais ce que nous serons, c'est-à-dire voir Dieu. Et 2 ans plus tôt, dans sa lettre, cette personne écrit « Si cela arrive un jour, et cela pourrait être demain, que je sois victime d'un terroriste, ce qui touche presque tous les étrangers qui vivent en Algérie. Pour le moment, je souhaiterais que ma communauté, mon Église et ma famille se souviennent que ma vie a été consacrée à Dieu
et au pays dans lequel je vivais. Je désirerais qu'ils acceptent le fait que le seul maître de chaque vie ne pouvait avoir part à mon départ violent. Donc, je désire que vous acceptiez le fait que l'unique maître de chaque vie ne pouvait ne pas avoir lien avec mon départ, mais qu'il prie pour moi afin que je sois digne d'un tel sacrifice, qu'il lie ma mort à d'autres morts aussi violentes qui sont des personnes abandonnées à l'indifférence et couvertes à l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de valeur que celle des autres. En tout cas, ma vie n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai vécu suffisamment pour connaître l'entrelacement du mal qui malheureusement pourrait gouverner dans le monde. Et je voudrais que quand viendra le moment, je sois éclairé afin de demander pardon à Dieu et à mes frères, mais aussi en même temps pouvoir pardonner de tout mon cœur à ceux qui me tueront. Il termine par des paroles adressées à ces meurtriers pour lesquels il prie et il écrit pour cette vie perdue. Je rends grâce à Dieu, lui qui a certainement désiré la joie de l'autre côté malgré tout. C'est un remerciement où tout est dit dans ma vie. Et je vous inclus à tout cela, mes amis, et mes amis d'ici, ma mère, mon père, mes frères et sœurs et leurs familles. Et il finit en s'adressant à son assassin. Toi, ami du dernier moment, toi qui ne sais ce que tu fais, eh bien, je te consacre aussi ce remerciement. Et c'est à Dieu dans l'espérance que nous nous rencontrions à nouveau au paradis comme deux brigands heureux, si Dieu souhaite qu'il en soit ainsi. Lui qui est le Père de nous deux, dans l'espérance de rencontrer son meurtrier au paradis. Celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera beaucoup. Frères et sœurs, tous nous sommes des brigands, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu. Amen.